Tour des cantons suisses, suite. Le canton de Turgovie fait partie de ces cantons où j'ai jamais mis les pieds. Et peu de romans s'aventurent sur ces terres lointaines. En tout cas, probablement pas dans le village où on va. Mannenbach-Sallenstein. Arbre fruitier, là-bas, oh, un arbre fruitier. Le youtubeur Doc7 avait mentionné que la Turgovie c'était arbre fruitier land, mais alors là, vous avez bien vu hein, sur les images depuis le train, quoi. Il y a 7 777 milliards 777 millions 777 777 fruits qui poussent. Et là, c'est le Bodensee, le lac de Constance. J'ai vraiment choisi cet endroit au hasard pour la Turgovie parce que il y a un badi, donc un endroit baignable gratuit. Ce côté on peut se baigner, là-bas aussi. Et pour aucune autre raison je choisis ici. Je vais pas me baigner, j'ai pas le temps, j'ai une demi-heure ici, on passe à d'autres cantons après. Mais voilà, c'était juste pour dire, ouais, c'est effectivement arbre fruitier land. Je pense plus de la moitié des fruits du pays sont faits ici. On est aussi aux confins de la Suisse avec ici, attends parce que là je crois qu'il y a un gamin qui est à poil. Donc là-bas c'est l'Allemagne, tout ça. Le lac de Constance, il est un petit peu en deux parties, je sais pas comment elle s'appelle en allemand, mais on va dire le grand lac et le petit lac. Là on est au bord du petit lac. Il y a des jeunes qui se baignent, qui doivent avoir déjà bien bu. Donc ouais, c'est vraiment un lieu de production d'arbres fruitiers. Entre les villages, il y a des arbres fruitiers. Dans les jardins, il y a des arbres fruitiers. Le long des rues, dans les villages, ils ont planté des arbres fruitiers. Dans les chambres à coucher, il y a des filles dans les chambres à coucher, mais c'est des bonnes poires. Tout le long, là, il y a des parkings pour ceux qui viennent à la plage avec leur bagnole. Mais il faut bien payer le parcomètre, hein, parce que ça doit être facile de se prendre des prunes. Hop, il y a des bateaux aussi pour aller à la pêche. Vous avez pu constater aussi un petit château médiéval là-haut. Mais je vais laisser la voix off expliquer ce que c'est l'histoire du lieu, parce que je suis une pomme en histoire. Mais quel bonheur! Le château d'Arenenberg à Sallenstein est un musée consacré à Napoléon III. Ça vous en bouche un coin, hein? Eh oui, Napoléon III, fruit de la passion entre Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais. Cette dernière avait acheté ce petit chalet en Suisse pour sa famille, et avec une vue comme ça, on pouvait se dire que nos impériaux, ils avaient la banane. Toutefois, leur situation était mi-figue mi-raisin dans ce chalet, car en effet, la famille impériale y était en exil, afin d'échapper aux révolutionnaires français qui voulaient leur refiler des châtaignes, tant il est vrai que leurs idées à la noix leur avaient donné le melon à ces révolutionnaires. Hortense vécut les dernières années de sa vie dans cette résidence, et, cerise sur le gâteau, elle y reçut de grands écrivains comme Chateaubriand ou Dumas père. Voilà, si vous avez appris quelque chose ce soir, j'en suis heureux, c'est que ma vidéo a porté ses fruits. Eh ben merci voix off de nous avoir éclairé un peu sur l'histoire des lieux. On va se coucher un peu plus mûr. Bon ok, je vais arrêter de ramener ma fraise avec les jeux de mots sur les fruits, ça suffit. C'est Véloland ici, dis donc. On va quitter la Turgovie et reprendre le train. Par tous les dieux, faites qu'il soit climatisé, il fait une tchaf dans ce pays. Et on va aller visiter un endroit très touristique du canton d'Appenzell. Appenzell. Changement à Saint-Gall, pas super ambiance. Première chose que j'ai remarqué en arrivant, c'est grève féministe Saint-Gall avec un drapeau gay. Et puis 3 gobelins qui déambulaient dans les rues. Au niveau des odeurs, ça sent la gare de Lausanne. Je vais me casser d'ici, qu'à cela ne tienne. On est sur la voie 9 3/4 pour Appenzell. Il y avait des migrants dans le train, genre à peu près 15% du train. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, quoi? C'est bizarre, quoi. Voilà. On est arrivé à Appenzell, chef-lieu de Appenzell Road intérieur. On sent tout de suite le style architectural très spécifique de la région. Pour moi, c'est vraiment ces alignés de fenêtres comme ça, horizontales, qu'on dirait presque des usines. Mais non, c'est bien les maisons qui ont des alignés de fenêtres comme ça. Et toujours ces dessins. En tout cas, très coloré, fraîchement repeint. Et donc voici le drapeau du canton. Donc c'est un ours. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas une ours? Il a un long chromosome Y. Toutes les maisons ont donc ces alignés de fenêtres sur une hauteur. Et sur l'autre hauteur, il y a des carrés avec des dessins comme ici. Mais des fois, c'est seulement certains carrés qui ont les dessins. Et voilà quoi. Plein de curieux symboles qui ont un peu la forme de biscuits.
limite chamanique. La voix off va nous expliquer à quoi ça correspond. Alors, vu que je comprends moins bien le suisse allemand que ChatGPT, voilà, maintenant quelques fun facts sur Appenzell Rhodes intérieur. Rhodes, c'est une collectivité territoriale, c'est un terme qui date du Saint-Empire, et on va voir que le Saint-Empire n'est pas très loin derrière nous dans ce canton. Appenzell Rhodes intérieur, c'est le plus petit canton de Suisse en population, mais il a quand même une identité bien trempée, surtout qu'il pleut beaucoup dans le coin. C'est le canton le plus droitard, ou en tout cas le moins progressiste de Suisse, et c'est également le canton où les gens sont en moyenne les plus petits en taille. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'omniprésence des nains de jardin dans la ville. Bien que le territoire ne soit pas plus grand que 4 ou 5 villages, Appenzell a quand même une partie rurale avec des collines et des montagnes. Donc Appenzell c'est aussi ça, mais Appenzell c'est surtout ça, la Landsgemeinde. Les Appenzellois votent sur la place centrale en tendant le bras. Enfin, en tendant le bras, dans des angles autorisés, hein. Appenzell Rhodes intérieur est le dernier canton à avoir autorisé le droit de vote des femmes, à cette date-là. Concernant la forte présence de migrants dans le train entre Saint-Gall et Appenzell, 2 hypothèses. Soit c'est pas des migrants, c'est des travailleurs et puis ils sont dans les industries de fromage et de bière locale. Soit ça vient de cet état de fait à Saint-Gall et ils zonent dans la région. On passe à la suite. Je suis épuisé de ma journée. On va finir cet avant-dernier jour du Tour des Cantons, ce petit tour de la Suisse du Nord-Est, avec le petit frère jumeau de Appenzell Rhodes intérieur, Appenzell Rhodes extérieur bien sûr. Avec encore un bled que je connais pas, où je vais passer la nuit. Ournèche. Non, faut avouer que c'est beau, mais c'est un peu à contre-jour, quoi. J'ai trouvé le panneau le plus monstrueux du monde. Regarde-moi le nombre de destinations qu'il y a là. Ouah, non, c'est sûr. Il y a un truc qui me perturbe, c'est toujours les mêmes. Regardez, Saint-Petersel, Saint-Petersel, Saint-Petersel. On s'entend plus, c'est Voiturland, c'est Broadway le truc. Ournèche Downtown, Ournèche Broadway. C'est le flux incessant de bagnoles. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Chicago ou bien pourquoi ils vont tous là-bas les gens? Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, tout le monde roule vers là-bas. On est au bout de la rue traditionnelle, les gens allaient à la COP en fait, il y a le supermarché là, c'est pour ça. On va conclure là-dessus. Il y a trop de gens qui me regardent, je passe et je me retourne et ils me regardent encore en fait, ils ont tourné la tête vraiment. C'est le premier canton, c'est à ce point là. Donc on va aller pioter et on finit le tour des cantons demain. Ça a l'impression d'être rentré chez des gens. Mais non, je suis bien dans l'hostel. Guest fridge. Cuisine. Please keep the sink clean. C'est écrit pour les guests. Oui, mais miaou, écoute, moi je suis un guest. Viens, viens voir là. Eh ben voilà. Je sais pas où elle est ta bouffe. Viens toi. Watchka. Regardez la salle de bain. Limite, je sais pas si c'est leur salle de bain. Il y a des produits et tout. Hello! Ceux qui n'avaient jamais vu la GoPro 360, il y a deux lentilles, une de chaque côté comme ça, c'est comme ça que ça fait du 360. Alors on va quand même voir la chambre. Ouais, on est 3 heures après l'autre. On est 3 heures après on est 3 heures après la dernière séquence. Je suis crevé parce que je suis allé prendre une bonne douche et manger. Voilà. Dortoir à 3 lits, j'ai payé pour avoir un lit dans un dortoir à 3 lits dans cette chambre d'hôte où il y a littéralement tout qui est accessible, où il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment chez l'habitant, il y a... J'ai payé ça 64 francs suisses et 85 centimes. On est moins de 20 francs au-dessus du prix des auberges de jeunesse. Où vous avez vu la séquence de Delémont, il n'y a rien quoi. Vous avez pas vu les séquences de Richtersville, mais enfin là-bas il y avait des caméras de surveillance partout. La douche, il laisse même pas un savon ou un distributeur de savon contre le mur, je sais pas.
Les toilettes, ils ont même pas fait des vraies cloisons, c'est-à-dire des vrais murs comme ça. C'est comme des toilettes publiques où il y a le trou en haut et en bas, mais il y a homme-femme au même endroit en fait. À Zurich, il y a aussi, à Richterswil, pardon, il y a aussi des sachets hygiéniques dans les toilettes pour hommes. Parce que oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, monsieur Trigger? Je voulais conclure sur un truc, je vais poser à la caméra pour... C'était juste pour dire, il y a vraiment deux modèles différents. Il y a le modèle international, voilà, hosteling international, donc caméra de surveillance. On part du principe que tout va être volé, etc. Et il y a le modèle chambre chez habitant, dans les villages, la confiance règne, il n'y a pas de... Tout était ouvert, genre ils ont... Rentrez, prenez votre chambre, etc. quoi. Et genre là, il y a un frigo pour nous, pour les guests, et un frigo pour eux qui est privé, mais il n'y a pas de clé, quoi. On peut se tromper et ouvrir leur frigo par heure. Vous voyez, et je pense à... Voilà, bref. Enfin, c'est pour ça, moi, limite, je viens du monde où on est parano, où il y a des caméras, où il y a des machins. Peut-être je paranoïe de trop, parce qu'il y a des Français, des gens qui m'ont parlé de tous les faits divers, les horreurs qu'il y a chez eux, et je vois le mal partout, mais enfin, je suis surpris de voir, genre, je suis sans voix, quand je vois que ça existe encore, quoi, un cadre comme ça, je vais voir ce que je fais, un cadre comme ça, dans un village, il y a vraiment deux mondes qui se côtoient en Suisse. Il y a ce monde parano où il y a des problèmes, où il y a l'insécurité, où en fait c'est international, mais c'est le progrès, nanani, nanana. Et puis il y a un monde encore traditionnel. Alors est-ce que ça l'est vraiment? Enfin je suppose que oui, c'est quand même une maison traditionnelle ici, où la confiance règne, on est entre braves, je sais pas comment le dire. J'ai d'autres termes qui viennent en tête, mais sur YouTube j'ose pas les dire. On est entre gens de confiance, quoi, et etc. Et en fait... Moi, je prie pour que ces deux mondes-là ne se rencontrent pas, ne s'entrechoquent pas, parce que, à moins que le monde de la confiance règne, soit prêt à la défense, ça peut dégénérer, je sais pas comment dire. J'espère vraiment que le monde, la confiance règne, va continuer à survivre. Mais voilà, moi, je viens plutôt du monde parano, caméra de surveillance, machin. Et enfin, moi, quand je suis rentré, j'étais gêné. Limite, je suis gêné d'être là. Il n'y avait pas de check-in, j'étais tout seul, voilà. Et je me dis, est-ce que je vais tomber sur un Suisse armé jusqu'aux dents parce que j'ai passé la mauvaise porte, vous voyez ce que je veux dire? Pour conclure, et là je promets que je vais vraiment conclure, je vais finir sur une anecdote marrante, parce que nous, entre Suisses, on se fait des blagues, on a des clichés aussi. Genre, pour nous, les Appenzellois, en fait, ils sont tous petits, ils font tous 1m20. C'est un peu les nains sous la montagne, c'est nos pygmées, quoi. Et là, donc, on est dans une maison traditionnelle appenzelloise, et regardez la hauteur de cette porte. Moi, je fais 1m73, je suis pas très grand, mais regardez la hauteur de cette porte. Le cliché, c'est pas un cliché, c'est la vérité, quoi. Le plafond, il fait vraiment 1m85, quoi. Vraiment, la maison, elle est construite à l'échelle d'un gobelin, voilà. Prochaine vidéo. Prochain canton. Gute Nacht. Bonne nuit. Tu viens dire au revoir? Allez, serre la main. Voilà.